Voilà. Donc ça, c'est... Ça peut encore servir, ça? Ouais, allez, on garde. On garde tout ce qu'on peut. Quand je vous dis de couper des bandes, c'est dans le sens de l'élasticité du tissu. Hein. Je tire dessus, c'est élastique. Pareil, les bandes que je coupe, là, c'est pour faire... pour plaquer comme ça, là. Ah, une petite bande. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire du biais. Ok? Le biais dans le jersey, c'est pas en travers, c'est dans le sens de l'élasticité, tout simplement. Bon. Ah bah oui, on en est là. Autant pour moi. Maintenant, je savais plus ce qu'on devait faire. Ça y est, ça me revient. Donc, on a sa bande pliée là, qui fait plus que 1,5 cm. Là, on a le devant du top qui est endroit face à nous. Donc, comme à la bande, elle est pliée envers contre envers, on va venir la poser ici, le long de la bordure du col. Je vais épingler et je vais vous montrer. Alors, je ne peux pas épingler partout, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. La bande, on va devoir tirer un tout petit peu dessus. Vous savez, pour qu'elle soit bien plaquée le long du corps. Que ça nous serve un peu comme un élastique. Là, on va venir piquer, comme d'hab, hein, aiguille au milieu, point long, droit. Mais en fait, finalement, stop, on peut carrément le faire totalement à la machine à coudre, hein, sans souci. J'ai bien aligné la bande et le top avec le pied presseur. Je suis au ras là. Je peux piquer. Et là, on va venir tirer, mais un tout petit peu sur la bande. Faut pas du tout tirer comme une brute. Voilà, on tire qu'un tout petit peu. Hop, on recule. On coupe, on lève. Et on va couper la bande qui est en trop. Hein. Et voilà, sur l'envers, on a cousu comme ça. Hop, on redresse. On fait passer les marges de couture sur l'intérieur. Et ça donne ça. Là, il va encore falloir surpiquer. Piquer à gauche. Je pique à gauche, j'allonge le point à 4. C'est vraiment joli, je trouve. C'est vraiment le blanc et le prune. Je sais pas si c'est prune. Bordeaux. On va dire que c'est Bordeaux. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Mais je suis sûre que vous allez me faire des super réalisations avec des couleurs de fou. Hein. Là, je vois les pistaches et les margaritas. Vous avez fait des trucs, c'est top. Hein. Après, les goûts et les couleurs, c'est très personnel. C'est vraiment... Quand on fait un top, personnellement, alors vous allez trouver ça peut-être un peu bisounours, mais j'ai l'impression que c'est que des choix d'amour. Enfin, d'amour. Avec un petit A, mais on choisit un tissu qu'on aime bien, un fil qu'on aime bien, une finition qu'on aime bien. C'est une accumulation de trucs qu'on aime bien. Donc ouais, c'est... Donc quand les gens ils demandent sur le groupe, mais comment vous trouvez, euh, je vais pas forcément aimer le tissu, ça va pas être mon choix, mais je me vois pas dire à quelqu'un qui a passé des heures sur une réalisation, c'est moche. Enfin, je suis qui pour dire que c'est moche, quoi. La personne, elle a choisi avec son cœur tous les petits détails, les tissus. Je trouve ça horrible de dire à quelqu'un, ah non, mais c'est trop moche. Mais ça veut dire quoi, c'est moche? Enfin, c'est moche pour qui? Si la dame, elle a choisi, c'est qu'elle l'aime. Voilà, désolée pour mon petit coup de gueule. Donc non, je suis pas faux cul, j'aime pas tout. Mais je me permettrai jamais de dire que c'est moche sous prétexte que je n'aime pas. C'est pas parce que j'aime pas que c'est moche. On a tous des goûts différents, des sensibilités différentes à certaines matières, à certaines couleurs. Donc voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Sur piqûre, check. On inspecte. Et je trouve ça vraiment super joli. Ah, il va être top son top. Je suis contente. Bon, nous en sommes à l'étape 9. J'ai ma bretelle. Donc j'ai le top qui est endroit face à moi. Vous ne le voyez pas encore? Si. J'ai également la bretelle là qui est endroit face à moi. Donc je la prends, je la retourne. Et je vais venir épingler de là à là.
Bah, je vais épingler des deux côtés. Hein. Et oui, il n'y a pas mort d'homme, je le répète, à coudre au point droit sur du jersey. Enfin, la couture, elle va pas craquer, surtout qu'on va la surpiquer. Alors, en effet, on va perdre un chouille d'élasticité. Mais vraiment, ouais, on va perdre un tout petit peu d'élasticité. Est-ce que c'est grave? Bah non. Non, les coutures ne vont pas se déchirer. J'ai des tops que j'ai piqués comme ça il y a 2 ans, ils bougent pas et je les mets souvent, donc allez-y, ça craint rien. Les bretelles sont bien assemblées au devant et les coutures sont belles et propres. J'ai un fil qui dépasse, alors je le coupe. Je suis désolée. J'aime pas les petits fils. Voilà. On fait attention de ne pas faire de bec. J'ai l'impression de radoter. Bah non, mais comme il y a des choses que j'ai déjà dit pour le margarita, pour le pistache. Du coup, mais bon, plusieurs précautions valent mieux qu'une. Voilà, on fait attention quand on coupe ces petits fils à pas faire de bec, par exemple. Bon, les bretelles sont bien montées, la couture est propre. Endroit face à nous, le devant. On vient avec le dos et on le pose endroit contre endroit. Donc là, vous voyez les coutures. Ok? On va assembler les épaules. Hop, on épingle, enfin assembler. Dans un premier temps, on va épingler les épaules et les côtés. Nous allons faufiler ou bâtir. Bâtir ou faufiler, c'est faire des coutures temporaires le temps de l'essayage. Donc on ne fait pas de point d'arrêt au début ni à la fin. Là, je viens d'épingler les épaules. Je coupe un autre fil qui traîne. Et on épingle également les côtés. Comment s'est passé votre essayage? Laissez-moi deviner. Il est un peu trop moulant. Et c'est fait exprès, en fait, il nous manque les bandes là sur le côté. Les bandes de 3 cm sur le dessin, on en est là. Voilà, vous avez fait votre essayage, vous êtes aperçu que vous étiez trop serré et donc c'est normal. Là, je vous donne le choix. Si vous faites des bandes, des longs rectangles de 3 cm de large sur la longueur de côté, vous comprenez pas trop? Là, il faut mesurer la longueur du côté du top. Hop, ça vous donnera la longueur de votre bande sur 3 de large. Si vous faites ça, si vous faites un grand rectangle de 3 cm de large, le top il sera semi-ajusté. Pour Sabrina, je sais qu'elle préfère les tops qui sont plus amples en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande. Ouais, c'est là. Je vais couper une bande qui fera 3 cm. À partir de sous le bras, elle fera 3 cm. Et elle sera plus large en bas. Je ne sais pas si c'est clair. Ce sera plus du tout un rectangle. En tout cas, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire l'essayage. Je sais que c'est trop serré sans les bandes. Mais moi, j'ai choisi 3 cm pour moi. Là, le patron, il est pour 3 cm. Si vraiment vous êtes ultra, ultra serré, bah, faites des bandes de 4 cm de large sur X de long. Voilà, donc vous avez le choix. Semi-ajusté ou évasé en agrandissant le bas de la bande. Bah, je vais couper celle de Sabrina et puis comme ça, vous verrez. Et ben, je fais comme vous. Je pose le top à plat. Et je mesure. Et 53. Donc 53 de long. Là, j'ai donc les 53. Je suis à la bonne longueur. Vous voyez là un peu? Ouais. Je replie un peu ma bande. Hop. On a dit que sous l'emmanchure, il y avait 3 cm. Ça veut dire que ici, comme je l'ai plié en deux, je serai à 1,5. Je note, enfin je fais un petit point à 1,5. Voilà. Et en bas, j'ai décidé qu'elle aurait, au lieu, ouais, je vais mettre 4, je vais lui rajouter 8 cm. Hop. Et je fais un petit point. Donc vous savez, là j'ai plié ma bande. Ok? Là elle est recouverte. Ça veut dire que quand je vais l'ouvrir, si je mets 4 cm, si je choisis que le bas il soit espacé de 8 cm, là je mets un repère à 4 cm. Je ne sais pas si c'est très clair.
Et pareil en haut, j'ai fait un repère à 1,5 parce qu'une fois que la bande elle sera dépliée, ça fera 3. Et voilà. La lame du cutter est fatiguée. Mes lames, je les trouve chez Ursule. Le cutter aussi, hein. C'était un premier prix. Mes deux bandes sont donc bien coupées. J'aurai bien 3 cm sous l'emmanchure et 6 en bas pour que le top il soit bien évasé. Et ben maintenant, c'est à vous de le faire. C'est à vous de choisir la couleur de vos bandes. Ah oui, ouais, non, il n'y a pas de... On s'en fiche un peu là de l'élasticité du tissu. Prenez dans vos chutes. Donc l'endroit du top est face à moi, hein. On fait attention au sens de la bande, l'endroit de l'envers. Là, c'est bien endroit contre endroit. J'épingle tout le long, cette bande-là, et je vais faire pareil pour l'autre. Mes bandes sont épinglées. Bon, et ben maintenant, je vais les passer à la surjeteuse. Surjeteuse que j'ai déjà enfilée parce que j'ai fait les épaules pendant que vous faisiez votre essayage. On fait attention aux épingles. On fait attention à ce qui se passe en dessous. Alors, et d'une. Là, eh ben, c'est nickel tout ça. C'est joli comme tout. Alors, maintenant que j'ai fait mes côtés, que j'ai assemblé les deux côtés. Attendez, j'ai pas vérifié l'autre côté. Oh non, mais ça, c'est vraiment sympa ces deux couleurs ensemble. Oui, non, mais je m'envoie pas des fleurs. Mais je voulais qu'il y ait plus de blanc au début et finalement, c'est très bien comme ça. Donc, je prends mon top et je mets le devant endroit contre endroit avec le dos. Parce que maintenant qu'on a mis les bandes, on peut coudre le devant et le dos. Enfin, par les côtés. On peut se faire la couture de côté là. Donc, endroit contre endroit. Hop, rebelote, on épingle, on tire pas dessus. Ah, il va être sympa, j'espère qu'elle va bien l'aimer. Je crois que là, c'est un de mes préférés. Bah, je l'ai fait pour elle, mais si j'avais su, je me le serais fait pour moi. Bah, maintenant que je vous le présente de cette couleur, ça va être un peu plus technique, mais ouais, faut voir. Bah non. Puis mes prochains modèles, ils auront des manches. Donc, eh oui, collection automne-hiver, on m'a fait comprendre qu'il fallait de la manche, il faut du pull tout doux. Mais ça va, j'ai des idées. J'ai des idées. J'ai vu. Alors les idées pour créer, moi je les prends un peu n'importe où. Là, j'ai regardé un Dr House il y a 2 jours. Et il y avait une des nanettes, elle avait un super pull twisté. Lui, j'ai vraiment regardé, j'ai fait pause pour voir comment il était monté à peu près. Alors je pense pas, je sais pas si c'est un patron qui a été déposé. Donc il faudra que je me renseigne. Mais s'il n'est pas déposé, j'essaierai de le refaire. On inspecte les coutures. Ah non, il est vraiment sympa. Ouais, si j'ai surpiqué le dos, c'est bon. Ça c'est une petite peluche. Les côtés check. Le petit fil. Eh ben, on est pas mal, hein. Il va falloir qu'on mesure le tour d'encolure d'une épaule. Le dos, autre épaule. En fait, on commence à mesurer au niveau de la surpiqûre. C'est clair ou pas ce que j'ai dit? Alors attendez, sur le dessin, c'est pas mieux expliqué, mais c'est peut-être plus explicite. Là, nous, on doit mesurer à partir de la surpiqûre, la bretelle, le dos, l'encolure dos et l'autre bretelle. Ok, on s'arrête de compter. Pareil, sous piqûre. Sur piqûre. Piqûre, et c'est 63. Faut que je le note, sinon je vais l'oublier. 63. Oui, j'ai pas la mémoire des chiffres et moi ça fait 2. Du coup, je préfère noter tout de suite le petit chiffre. Il faut qu'on coupe une bande qui fait 3 cm de large sur 63 de long, de préférence dans le sens de l'élasticité. Ok. Et la bande, je vais la faire blanche. Oh, ça va faire joli.
Bon, je coupe ma bande. Mais j'en ai peut-être une, remarquez, on en a coupé tout à l'heure. Yeah, j'en ai. Je ne sais pas si elle fait 63. C'est utile de couper dans les chutes pour rien perdre. Ok, 63, c'est bon. J'ai ma bande. Et bah, alors là, c'est un petit moment un peu technique. J'ai eu beaucoup de mal à le conceptualiser. Enfin, pas je sais très bien le faire, mais j'arrivais pas à le dessiner sur le PC. Enfin, à créer le truc, à créer le modèle. Alors, comment je me suis débrouillée? Ouais, ça va le faire. Non, mais c'est facile. Mais je savais pas comment vous l'expliquer avec des images. Ok, alors, j'ai presque envie de vous dire rien de plus simple. Sauf que je vais vous rapprocher pour que vous voyiez bien. Nous en sommes au moment fatidique de poser la bande. Alors, c'était compliqué à expliquer et c'est toujours compliqué à expliquer, mais ça va le faire, on va y arriver. Le top est endroit face à vous. Ok ? Il est endroit face à vous. Avec la main droite, ouais, c'est la droite. On vient chercher les marges de couture de droite. Ah, c'est compliqué. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est que la bande, elle passe dessous. Ok ? Comme ça fait joli, ça fait un petit angle droit. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Okay. Donc pour ce faire, il faut que cette bande, on vienne la piquer dans les marges de couture qu'on a déjà fait ici au niveau du col. Donc, on ouvre un petit peu. Ouh, les marges de couture apparaissent. Voilà, on met bien à plat. Notre bretelle, entre guillemets, elle est toujours en droit face à nous. On voit très bien les marges de couture là qu'on a fait. Donc, on prend la bande. On vient la mettre. Hop. Elle est pliée. On la met endroit contre endroit. Tous les rebords sont du même côté vers l'intérieur du col. De plus près. Voilà. La bande, on la fait démarrer. On commence à piquer le démarrage ici. Et on va continuer la piqûre d'assemblage du top et de la bretelle. Comme ça, elle ne se verra pas du tout. Quand on retournera la bande, ce sera super propre. Compris? Vous voulez que je recommence? Allez, moi si vous voulez, hein, je recommence. Ok, le top est face à vous. Il faut qu'on commence à piquer du côté droit, de ce côté-là. Ce sera plus simple. On va ouvrir sur l'extérieur pour faire apparaître les marges de couture. Les marges de couture du col avec l'emmanchure. On prend notre bande. On vient poser la bande du début de la bande d'encolure. Comme ça. Et voilà, on peut épingler. J'épingle pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, j'ai le col. Et en fait, quand ce sera retourné, ça fera tout beau, tout propre. Voilà, ça sera dessous, ce sera tout beau, tout propre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'espère. Donc, pour piquer, on fera bien attention à ce qui se passe en dessous, dessus, dessous. Il faut faire attention à plein de choses. Mais ça va aller tout seul après. Après, une fois que vous avez compris où piquer, la bande, il n'y a pas de problème. Faudra faire, on ralentira quand même quand on arrivera de l'autre côté, parce que ça fait le tour. Mais du coup, dans le tour, il faudra aussi qu'on pique dans les marges de couture. Mais sinon, ça va aller. Et on va venir piquer au point droit, l'aiguille au milieu, le point un peu long à 3 mm. Et comme on a déjà piqué exactement pareil pour l'assemblage de la bretelle avec le bas, c'est pour ça que ça fera joli en fait. Ça va vraiment être une continuité. Ok, j'attaque. Donc là, j'ai bien le col, la bande d'encolure qui est juste devant. Là, j'ai la bretelle. Donc finalement, la bande, elle va bien se retrouver endroit contre endroit avec la bretelle. Sauf qu'on démarre, on commence à piquer là où c'est un petit peu caché, quoi. Faut que tout soit bien aligné.
C'est vraiment important. Qu'il n'y ait pas de plis dessous. Et comme ça, vous aurez vraiment un col perfect. Je pique. Je ne vais pas tout de suite tirer sur la bande. Je vais faire un petit peu de marche avant. Marche arrière. Je lève un petit peu. Hop. Histoire de remettre tout le monde du bon côté. Et voilà. Et là, maintenant que j'ai passé le col, je peux commencer un petit peu à tirer sur ma bande pour qu'elle soit bien plaquée. Juste sur la bande. Hein. N'hésitez pas à lever le pied de biche hein, quand il faut tourner. Vaut mieux lever le pied plutôt que de tirer sur le jersey. Vous voyez ou vous voyez pas trop là? On recommence. Là, c'est la bande d'encolure qui est ici. Nous, ce qu'on veut voir comme tout à l'heure, ce sont ces marges de couture pour pouvoir piquer dedans. Donc, il faut bien que tout soit à plat. Il ne faut pas tirer dessus. Bien que tout soit à plat. Et s'arrêter juste après la première bande. Alors, comment trouvez-vous votre col? Et ben moi, je le trouve joli. Alors, vous ne m'avez pas vu faire, mais j'ai dû en découdre une partie. J'avais oublié de vous dire de faire attention à votre fil de canette. Là, moi, le fil de canette, je l'avais pris noir pour que vous le voyez bien. Sauf que quand je suis arrivée sur la dentelle blanche, ça le faisait pas. C'était pas. Quand je retournais la bande, on voyait le fil noir derrière, donc j'ai décousu et j'ai repiqué en blanc. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, j'y avais pas pensé. Au niveau du col, donc comment vous le trouvez? Vous avez, voilà, il est bien dessous, il est bien caché. Je sais pas si vous avez déjà fait un essayage comme ça, mais vous avez peut-être remarqué que du coup là, ça se balade un petit peu. Là, vous voyez là, c'est là, ça se balade un petit peu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit point derrière. Un tout petit point avec le fil et l'aiguille pour bien que ce soit fixé et que ça bouge plus. Moi, je vais le faire maintenant, avant de faire la surpiqûre, pour pas qu'au moment de la surpiqûre, il y ait tout qui bouge. Donc, je le fais de ce côté-là, et bien sûr, je le fais de l'autre côté. Vos surpiqûres sont faites, sont belles et toutes propres parce que vous les avez vérifiées. Nous en sommes donc à l'étape 13. L'étape 13, c'est la pose du petit teuteux, là, enfin, du petit truc qui fait tout son charme au top rockabilly. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais le faire, mais je vais pas le poser sur le top de Sabrina, tout simplement parce que j'ai pas Sabrina sous la main. Et que comme je le conseille dans le guide, c'est de mettre le top. Bon, on fait le teuteux d'abord. Vous passez le top et vous regardez exactement où vous voulez le mettre. Voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas de taille prédéfinie, ça va dépendre du décolleté que vous voulez avoir ou pas. Donc j'aimerais bien l'avis de Sabrina, je ne veux pas lui faire un truc trop ou pas assez. Elle me dira ce qu'elle en pense demain à l'essayage. Alors, j'ai ma petite bande de 13 cm. On va la plier endroit contre endroit. Oui. Donc, notre fameuse bande pliée en deux, endroit contre endroit, qui ne fait plus que 1,5 cm. On la cale comme d'habitude sous le pied presseur, les bords au bord du pied presseur. On va décaler l'aiguille sur la droite. Point normal, point droit, marche avant, marche arrière, et on coud tout le long. On va prendre, alors j'espère que vous en avez. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une bretelle spaghetti. Enfin, quand vous avez des petites bretelles toutes fines à faire, c'est comme ça qu'il faut faire aussi. On va dégarnir les marges de couture. Dégarnir, c'est... Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même les retirer encore un peu de marge de couture. Ce sera plus facile pour la retourner. Hop, on a dégarni les marges de couture. Alors ça, on va s'en servir. Ça s'appelle un passe-cordon. Voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est pour passer les cordons, mais également pour retourner les bandes. Enfin, moi, je m'en sers pour ça. Et c'est super pratique. Où est-ce que je l'ai trouvé chez Ursule. Voilà, je savais pas que ça existait et ça fait le taf. Alors, j'ai ma bretelle spaghetti. Je passe le passe-cordon dedans. En fait, le passe-cordon, c'est comme une pince à épiler. Sauf qu'il y a un petit anneau pour fermer la pince. D'accord?
Donc, je rentre le passe-cordon dans la bretelle spaghetti. Ça passe. Je viens mettre les coins du... Enfin, vous l'avez vu ou pas? Là, hop, j'ai la pince. Je prends le bout, là, et je le mets dans les dents de la pince. J'appuie, je remonte le petit anneau. Voilà. Ok, la pince, elle est dedans. Et là, normalement, ça devrait bien se passer. J'ai dit, ça devrait bien se passer. Voilà. Voilà. On retourne tout simplement comme ça sa petite bretelle spaghetti. On va la repasser. On va la repasser. Ouais. Comme ça, elle sera toute belle, toute plate. Et ce sera plus facile à coudre. Bon, il n'y a pas grand chose à coudre, mais j'ai mon petit teuteux. Ensuite, donc je peux ranger mon passe-cordon. Super, lui, il faut l'avoir dans sa trousse à outils, dans sa trousse à couturier. Je peux le ranger. On prend le top. Hop. Vous avez le top devant vous. On va faire se rejoindre. En fait, il faut qu'on trouve le milieu du col. Donc c'est simple, hein, par pliage, on trouve toujours le milieu normalement. Donc là, c'est là. Non mais c'est bon. Je suis à 16,8. Non, je suis bien. Je suis au milieu. Maintenant que j'ai marqué, que j'ai trouvé mon milieu là, et ben avec la craie, avec une règle, même une équerre, ce serait mieux. Hein. C'est pour ça que j'utilise souvent des règles comme la règle japonaise, où il y a plein de gradations et plein d'angles droits. Ça permet de tracer droit, comme son nom l'indique. Donc, je suis au milieu. J'ai bien l'épingle repère ici. Ça va me faire un angle droit. Hop. Ok. Ça, c'est bon, c'est fait. Où c'est que j'en suis? Ah, on a bien le repère. On a le trait repère. Ok? Là, c'est le moment de l'essayage. Vous allez vite l'enfiler et après, vous revenez. On en était. Le toto, il est épinglé, il pendouille. Vous avez choisi où vous vouliez le mettre. Nickel. On le passe à l'intérieur. Hop. Et on vient l'épingler au même endroit où vous l'avez déjà épinglé. Donc, ça vous fait un truc comme ça. Ok? Là, vous allez faire une petite marque sur le toto qui est à l'intérieur. Vous pigez? C'est pour savoir où vous allez le coudre en fait. Parce qu'on a pris 13 cm, on a fait la bretelle spaghetti de 13 cm, mais vous n'allez pas forcément vous servir des 13 cm. Donc vous faites une petite marque là où vous voulez. Voilà, il est comme ça, vous vous dites bon bah là il est nickel, je fais comme ça. Ok, pas de souci. Là où vous avez épinglé, vous faites une marque. Vous voyez pas, mais vous faites une marque sur la bretelle spaghetti. Vous repassez devant. Vous suivez pour l'instant? Parce que vous avez bien déterminé tout ce que vous vouliez. Pardon, je sais pas, je sais pas où le mettre. Vous le passez devant et vous venez coudre au point droit où vous pouvez même carrément bâtir pour le fixer avant de le passer sous la machine. Parce que c'est un peu épais la bretelle spaghetti et sous la machine, il a tendance à bouger comme ça. Bon, le mien, je l'ai décousu un certain nombre de fois pour qu'il soit bien droit. Donc, je vous conseille de le bâtir, faire au moins 2 petits points, un à droite, un à gauche, avant de le passer sous la machine. Et après, vous retirez les petits fils de bâti, mais c'est pour pas que ça bouge. Une fois qu'il est bien fixé ici, là, il tient que par une épingle, mais une fois que vous l'avez passé sous la machine, vous rabattez. Hop, comme ce qu'on a dit. Vous placez le teuteux ou la bretelle spaghetti sur vos points de piqûre à l'intérieur, là où vous avez déjà piqué. Ok? Et vous repiquez sur l'endroit. Voilà. Vous piquez
3 mm du bord pour pouvoir le fixer. Je sais pas si c'est clair. J'ai toujours peur que vous compreniez pas. Je sais que vous n'êtes pas bête, hein, mais c'est moi, je me dis, mince, je dois pas bien expliquer, et à tous les coups, elles vont pas comprendre. Donc, il vous restera un bout de bretelle spaghetti. Une fois que vous avez bien cousu, qu'elle est fixée, vous coupez, vous n'en avez plus besoin. Ok? Bon, bah ça, je peux pas le faire, je vous dis, j'ai pas Sabrina sous la main. En attendant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah là là, le choix des finitions. Il nous reste les emmanchures, voilà, là, et le bas du top. Je sais pas. Je me tâte. Là, il est beau comme ça, mais je me dis, est-ce que je le fais blanc? Est-ce que je fais les emmanchures blanches? Ou est-ce que je les fais de la même couleur? Je suis pas décidée. Je pense que je vais les faire blanches. Et le bas du top, je vais mettre une bande bordeaux. Ou blanche. Ah, je sais pas. Je vais voir ce que j'ai dans les chutes. Moi, c'est pas sérieux, mais les deux sont bien. Et quand j'hésite entre les deux, des fois, c'est la quantité de tissu qui me reste qui fait que, que je fais comme ci ou comme ça. Bon, je regarde ce que j'ai en bande et je reviens pour les bandes d'emmanchures.